Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Donc ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Enfin non, quoique 2 semaines. Oui, la semaine dernière, on il y a n'a eu pas les fait. vacances. Oui, il y a Voilà. eu les vacances, voilà, C'est c'est ça. ça. Excuse des vacances. Donc aujourd'hui on va parler des JO à Paris en 2024. Donc voilà, on va faire un peu des débats, parler un peu des enjeux, les infrastructures, les enjeux sécuritaires, sportifs, financiers, géopolitiques. Donc aujourd'hui il y a Esteban, hein, toujours Bonjour. là. Valentine qui est aussi là. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Et Marie. Fatigué. Bonjour. Donc on va commencer par le contexte, hein. On te laisse la parole Esteban. Oui, alors du coup, ce contexte, déjà je vais présenter l'histoire, mais rapidos, des JO. Donc ça remonte à l'Antiquité, donc à l'époque des Grecs. Et ça a été créé dans la manière dont on l'a aujourd'hui, comme on l'a aujourd'hui, en 1896. C'était les premiers Jeux Olympiques qui avaient lieu donc à Athènes pour un peu célébrer l'histoire de Athènes, tout ça. Et les seconds jeux ont eu lieu à Paris, enfin les deuxièmes jeux, pardon, ont eu lieu à Paris en 1900. Donc ça c'est pour le côté historique des Jeux Olympiques. C'est le baron Pierre de Coubertin qui les a créés parce qu'il voulait favoriser un peu les interactions entre pays et du coup un peu voir un peu des cultures différentes qui s'affrontent notamment sur le sport et tout. Et les Jeux Olympiques d'hiver ont été créés quelques années après, en 1924, et les premiers Jeux ont eu lieu à Chamonix. Donc ça c'est la partie historique des JO. Maintenant on va on va reprendre le contexte des Jeux Olympiques de 2024, comment on en est arrivé à que les JO de 2024 arrivent à Paris. Donc c'est une idée venue, qui était évoquée pendant la présidence de François Hollande et qui est née le 23 juin 2015. Donc la France pose sa candidature pour les JO 2024 le 23 juin 2015. Après, en fait, plusieurs échecs, parce qu'ils avaient raté en 2008 face à Pékin, en 2012 face à Londres alors qu'ils étaient favoris, et donc là, ils se reproposent pour 2024. Donc Paris, comme on l'a dit, a accueilli les Jeux Olympiques en 1900, puis en 1924. Donc c'était pour les Jeux d'hiver, du coup, je pense. Les candidatures pour l'organisation des Jeux donc étaient présentes ils ont proposé des candidatures pour l'organisation des Jeux de 92, 2008 et 2012, comme je disais. Ils ont obtenu, donc la France obtient l'organisation des JO 2024 le 13 septembre 2017. Il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, je vais les citer rapidement et après on passera vite aux enjeux et tout ça. Mais le mouvement sportif est à l'origine de la création de l'association Ambition Olympique et Paralympique, dont l'objectif est de porter le projet de la candidature. Donc cette association elle est portée par le kayakiste Tony Estanguet. On a eu un mouvement de meubles là-bas. Bref. Donc le kayakiste Tony Estanguet ou le canoïste. Non, je sais pas. Bref. Et Bernard Lapassé. Ouais, j'ai essayé ça. Je sais pas. Et aussi soutenu bien sûr par la mairie de Paris de Anne Hidalgo. C'est pas kayakiste. Si, kayakiste. Ah, oui, bien. Oui, non, mais oui, j'ai dit kayakiste. Mais je sais pas s'il fait pas du canoë. Du coup, Canoïste. Canoë-kayakiste. Ah, canoë-kayakiste. Bah, il fait du canoë-kayak. Je sais pas, c'est peut-être que du canoë. Je sais pas. Je sais pas. Bref, il fait du canoë, le monsieur. je finis ma petite histoire. Le slogan de la candidature, c'était, pour la petite histoire, c'était Made for Sharing. Merci pour l'accent anglais. Ça veut dire en français venez partager. Moi, je pense pas que ça voulait dire ça, mais bon, bref. Et voilà. Et Canoïste. canoïste, merci. Et Parfois enfin, appelé la séiste. petite dernière information, et Paul, t'arrêtes de me couper. Le village olympique est situé à Saint-Denis. Voilà, il sera Juste- situé à Saint-Denis. Oui. On retrouve justement la volonté un peu dans le slogan de la volonté du coup de Pierre de Coubertin Mhm. de partager, de Oui, faire ouais, se le partage, rencontrer. tout ça, ouais. C'est vrai. On retrouve un peu ça, et je pense que ça a été fait C'est pour. un peu volontaire. Oui, oui, c'est clairement fait pour, mais il y avait un autre slogan qui est moins marché. Je sais plus ce que c'était, mais c'est pour ça que 2012 ça n'avait pas marché. Bref. Est-ce que avant de parler des enjeux, on peut parler des friges qui sont absolument dégueulasses? Frige, ah oui, les bonnets Les phrygiens. bonnies phrygiens qui ont En été effigie. c'est pas. C'est un symbole de la France. Ma C'est voix, genre ils ont incroyable. juste voulu se rattacher à l'idéologie révolutionnaire, mais ils ont genre. Mm. Est-ce qu'elles sont pas particulièrement reconnaissables? Ils n'ont pas Ouais. particulièrement de forme attachante ou quoi? Ouais, c'est vrai quand on pense au symbole de la France, il y en a. Enfin, le Genre- bonnet phrygien, oui, il ressort, mais on n'est pas là à se dire, je suis tellement attaché à ce bonnet, je pense. Bah, pas le que bonnet ce soit- phrygien, c'est pas tant la France, c'est vraiment la Révolution Ouais. française. Oui, ouais, Donc c'est c'est vrai. un moment important de notre histoire. Mais c'est devenu pour la Mais France. c'est devenu à quelque Mais chose. c'était pour la Révolution à la base, ouais. Ouais, bah.
Bon, après, pour moi, c'est très symbolique ça, donc bon, ça Oui, m'intéresse mais pas. Mais c'est vrai que c'est pas. Moi, j'aurais pas les fait symboles, c'est Ouais. important. Hein. Oui, c'est sûr, mais moi, j'aurais peut-être pas fait. Je sais pas. Genre un coq basique, tu vois. Ouais, un serait coq, peut-être- mais après, ils voulaient un peu innover, peut-être, parce que coq, on en a tout le temps. Ouais, quoi. bah, j'aime pas trop la Ouais, forme ouais, des non, mais je suis friges ou quoi qui se rattache un peu. Ouais, je sais pas. Enfin bon, tout ça pour dire que, effectivement, l'effigie enfin, l'égérie, non, je sais pas comment on dit. Les mascottes. La mascotte, ouais, pardon. La mascotte des JO 2024 sera donc un bonnet phrygien. On va passer aux enjeux d'infrastructure et financiers. Est-ce que je me lance ou il y en a qui se lancent? Paul et Marie, ils ont pas beaucoup parlé. Moi, Vas-y. j'ai à dire. Vas-y. Non, déjà, la France, pour valider sa candidature, a préféré choisir d'utiliser toutes les infrastructures qu'on avait déjà à disposition au lieu d'en refaire. Donc déjà, on réduit drastiquement les coûts. Ouais. Et c'est déjà l'empreinte aussi carbone, pardon. Oui, ouais, ça c'est vrai. Donc, La construction. je sais qu'on réutilise 93% des infrastructures qu'on a Ouais. déjà. Bah, d'ailleurs, j'ai noté les 2 choses qui vont être construites en majorité. C'est le village olympique, donc à Saint-Denis, qui va d'ailleurs être réutilisé normalement de ce que je voyais du docu, enfin pas un docu, mais Hugo Décrypte allait sur le terrain sur sa story Insta il y a quelques années, et il disait que ça allait être réutilisé. Et c'est pas mal parce que Saint-Denis, c'est un quartier hyper défavorisé. Du coup, c'est cool que ce soit réutilisé. Et après, il y a le village olympique et la piscine olympique, du coup. Ouais. La piscine olympique qui sera. Ah oui, d'ailleurs, tu peux très bonne tradition avec la Seine, si tu veux en parler maintenant. Ah, j'allais dire autre chose. Ah, vas-y, mais- vas-y. Attends, j'ai perdu du coup ce que je voulais dire. Ah oui, du coup, Paris profite des JO 2024 pour tout réaménager son système. Donc, il y a le Grand Paris Express. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais. Et du coup, il y a toutes les lignes de métro sont réaménagées. Et on essaye d'avoir des temps maximum pour moins polluer ou ok, ouais. des temps de parcours moins grands. Oui, ouais, pour réduire les émissions. Ouais. Ok, bah ça déjà c'est bien, et puis c'est cool que les JO amènent ça pour la capitale, quoi. Ça c'est bien. Et donc après, si tu veux parler de la Seine. Ouais, donc la Seine, il va y avoir des épreuves de nage en eau libre qui vont se dérouler dans la Seine. Donc ça vraiment je peux pas. Après il faut voir comment ça va être fait. Oui, ils disent que ça va être nettoyé, mais c'est la Seine. Ouais. Vous imaginez ce qu'il y a Après, dedans, quoi. bon, c'est de la pub, mais les images qu'on voit, on a envie de dire oh, ça a l'air cool, quoi. Mais après, quand on voit la Seine aujourd'hui, ouais, c'est sûr, ça donne pas trop envie, et on se demande comment ça va être fait, quoi. Déjà, on sait même pas la moitié des choses qu'il y a dedans, entre les trottinettes, Ouais. les vélos, Puis à chaque fois, il y a des histoires de un pangolin qui était mort ou un truc comme ça. Non, il y avait un or qui avait été retrouvé ou je sais pas quoi là. Ouais. Mais ça, c'était pas. Mais l'orque, il a été échoué, mais il est mort parce qu'il est pas dans son milieu naturel, quoi. C'est juste. Ouais, mais Il y a eu ça, mais. Oui, mais voilà, c'est un peu. Enfin, t'imagines, t'es en pleine ligne droite, t'as Florent Manodou qui est là, il arrive, et là il y a un orque. Non, mais c'est exceptionnel, je pense qu'ils vont tout faire Oui. pour sécuriser. Bah, et j'espère tout. qu'ils sont pas là en mode bon, il y a un petit truc noir au fond, je sais pas ce que c'est. Ah J'ai ouais. pas envie d'aller Mais- tout là-bas. Par contre, genre, ils vont nettoyer. Comment, je sais pas. Il y a un Mais en aspirateur fait, non, mais qui pour un nettoyer- Dyson vénère qui arrive. Il faudrait tout vider pour nettoyer, c'est impossible. Ouais. Non, mais Surtout le que s'il nombre nettoie de 15 cadavres qu'il segments, va y avoir. S'ils nettoient qu'un segment, bah, ça n'empêche pas que le reste en aval ou en amont sera. Bah ouais. contaminé par Ou quelque alors, ils chose. vont Faut mettre aller des nettoyer filets, de très loin, quoi. Enfin, c'est très long. Non, quoi. mais ils vont peut-être mettre des filets sur Ah, la ouais, distance peut-être, ouais. qui est censée Ah, Après, même je pense ça- qu'ils ont des solutions. ça- hein. Oui. Ça Ils enlèvera disent les pas déchets ça. gros, mais il y a tout ce qui est bactéries, tout ça Ah, que. ouais, Ouais. ils vont choper des trucs Autant tous dégueulasses. les nageurs après ils décèdent comme ça. et Horrible. poum, poum, poum. Bonne pub hein, Mais pour du- la France. Ouais, ça serait génial. Bah, on parlera Il n'y d'ailleurs. avait de pas ça. eu des trucs comme ça, il n'y avait pas eu déjà un scandale, je sais plus auquel JO, où il y avait des. Je crois que c'était pour la planche à voile ou un truc dans l'eau pareil, où ils avaient fait ça pareil dans un fleuve et il y a eu. Ah, Il y a eu je crois que c'était ça, je sais Brésil pas. ou je sais quoi. pas. Je sais pas C'était du quand tout. c'était j'ai au pas- Brésil et qu'il y avait eu un scandale parce que l'eau elle était contaminée ou, Ah, ou peut-être, trop ouais. polluée pour la norme et que du coup. On en parlera du Ouais. Brésil d'ailleurs à un Du moment. coup, mais- juste pour revenir sur les infrastructures, donc ils ont essayé de centrer toutes les épreuves sur Paris, mais Ouais. il y en a quand même quelques-unes qui se déroulent dans le reste de la France, notamment le foot. Il y a le foot, il se passera pas. Je Je sais crois plus. qu'il y a une Ah, peut-être à partie Marseille Paris, ou des mais trucs il y a comme- Marseille, Ah il y a ouais. plusieurs stades, il y a Ben- Lille et tout. Et à Marseille, il y a les épreuves de voile. Ouais, voilà. je sais, j'ai vu. Et d'ailleurs, il y avait un petit débat entre savoir si c'était Marseille ou La Rochelle, et finalement Marseille l'a emporté. Et il y a aussi un autre truc, c'est le surf qui se passera à Tahiti. Ouais. Et du coup, à l'autre bout de la France. Donc ça pose aussi des questions. Après, le surf, Ouais, mais Moi, faut je m'y montrer connais toute pas. la France, Ouais, quoi, ouais, faut c'est pas sûr. Ça, jouer c'est que cool. sur, je trouve que c'est cool, ça permet de mettre en avant. Mais après, le surf, est-ce qu'il pouvait pas être fait en France? T'as dit quoi? Moi, j'ai
comment ils vont nettoyer la Seine. Ah, vas-y, explique-nous. Donc déjà ils disent qu'elle est beaucoup moins polluée qu'il y a 50 ans. Parce qu'on Oui, bah, a ça rassure, 35 espèces. Il n'y a plus la aujourd'hui, peste, et yes. voilà. Let's go. Trop bien. Non, en fait ils vont surtout bosser sur les stations d'épuration. En fait ça va être filtré. Et ensuite des trucs qui vont interdire les péniches. Enfin il y a plein de trucs Ok, ouais. prévus. Il y a plein de trucs qui vont être interdits. Il y y a des trucs qui vont racler le fond pour Mais nettoyer. oui, les trottinettes d'ailleurs, oui, c'est vrai Ouais. qu'il y avait un Déjà, fléau il y a là-dessus. Les beaucoup, trottinettes qui beaucoup, tombent ouais. dans. Ouais. Puis de toute façon les trottinettes maintenant c'est interdit. Oui, À ça va être Paris. interdit. Ouais, il y a eu Ah le ouais, référendum. c'est interdit. Ouais, il y a eu le référendum, ils Ouais. vont plus pouvoir y aller. Ah, c'est plus- drôle, 8% ça, un de peu. participation je crois. Ouais. Oui, ouais. Mais en vrai, la trottinette qui tombe dans le, c'est vrai qu'elle tombe dans la Seine. Genre tu la laisses tomber quoi, tu peux Non, pas non, mais c'est pas faire ça. grand-chose. C'est qu'il y a des gens, ils les jettent volontairement. Ah, ils les jettent. Ah oui, parce que Ouais. moi je vois le soir, t'es au Quel bord est des l'intérêt quais de Paris et hop, tu la fais tomber. t'es là, Il n'y a bon. pas d'intérêt, c'est juste être con. Ouais. C'est sorti tout seul. Marie Il qui va y clash, c'est avoir, il va y avoir parti. des screamers quand on rigole par contre. Ah oui. Ça va être très fort. Bref, moi qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dessus? Oui, du coup ça va coûter au total 6,6 milliards d'euros. Ouais. Dont 3,3 milliards payés par le CIO, donc Comité International Olympique. Mais bon, du coup ça fait cher. Et il y Ouais, avait... mais beaucoup moins que les autres. Oui, shows, oui, quoi. c'est vrai Il y en a, que- ça s'élève à des. D'ailleurs, 32 millions. Petit rappel Milliards. historique. Je rappelle, enfin historique, on n'est pas non plus il y a des décennies, mais Oui. ouais, le Bah- Brésil qui a accueilli coup sur coup la Coupe du Monde de foot 2014 Bah, si. et JO 2016 a été fortement endetté et très très mal. Le malheureux Maracana Super Stade d'ordinateur est parti. Hein. Il est plus. Pourquoi T'inquiète. Non. Ok, salut. Ok, toi bien. Ouais. Donc le Brésil Voilà. qui a accueilli le coup sur coup la Coupe du Monde 2014 et les JO 2016 a été fortement endetté et le stade Maracana, célèbre stade, a été abandonné parce que ça coûtait trop cher de le remettre en place. Donc on s'en sortira pas trop mal, surtout que en fait il y en a beaucoup qui critiquaient l'organisation des JO dans ce contexte d'inflation, etc. Qui disaient on va faire payer aux contribuables, payer aux contribuables, c'est vraiment une phrase de vieux ça ce que je dis. On va faire payer beaucoup de Français tout ça. Dans un contexte d'inflation et tout ça. Mais je pense pas qu'on soit dans les mêmes créneaux que le Brésil et tout ça, qui ont connu des endettements importants, quoi. Oui, nous, d'un autre côté, il va y avoir aussi des avantages, des accueil recettes. Ouais, mais les recettes, par exemple, le tourisme, ça va peut-être pas aller dans les poches des Français les moins favorisés, quoi. Mais après, bon, je pense pas qu'il y ait un coût immense. Ça, faudrait se renseigner, j'en sais rien. Je sais juste que la candidate Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, en 2022, dans son programme, il y avait interdire les Jeux Olympiques. Voilà. Elle était opposée à l'idée de faire les Jeux Olympiques parce que pour elle, ça coûtait trop cher. Voilà. Ouais, mais ça coûte cher, mais en soi, ça apporte beaucoup d'autres choses. Oui, quoi. c'est vrai que ça Enfin, apporte faut quand pas, même, ça c'est sûr. Ah, Faut pas noircir le tableau, quoi. individuellement, ça apporte rien. Ouais, bah C'est ça ça c'est le ça problème. le problème. C'est que collectivement, il y a des recettes qui vont, ça va aller dans les caisses de l'État, ça va te faire du bien à l'État pour la dette. Ah oui, tout ça. mais dans un monde de plus Ouais. en plus individualiste. Dans un voilà, on peut partir je veux là-dessus. dire, On vit dans une société. Non, mais par contre, Au bout je d'un moment, un suis peu de d'accord, collectif, ça fait du bien aussi. Ça va beaucoup faire vivre Paris, alors que le reste de la France, ça va moins la Ouais, voilà, c'est ça. On c'est sera plus ça. tranquille enfin. C'est que du coup, et puis même, ça va encore accentuer le fait que quand les Américains ils viennent en France, pour eux, la France c'est Paris et personne n'habite autre Genre, part. chez nous, Chez il y nous, aura pas un c'est pas. chat. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu. Là, par exemple, quand je vois au tabac presse, on nous vend des bonnets phrygiens, je vais dire, mais mon gars, ça va pas passer ici, les Jeux Olympiques, on va les regarder à la télé et rien d'autre, quoi. Ouais. Donc bon, c'est. Mais voilà. De toute façon, c'est ça pour tout. Hein. Les JO, Après, ça, ouais. ça peut pas être dispatché comme ça, sinon c'est, je pense, trop compliqué en organisation. Et il y a Puis tout il y à a pas Paris. aussi les infrastructures. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, bonne transition. Je conclurai sur les infrastructures. Je cite 2-3 infrastructures importantes qu'il y a. Donc le Stade de France, l'Accor Hotel Arena pour le basket et le volley et tout ça. Je sais pas, si le volley, ouais. Et le tennis, le Philippe Chatrier et le cours Mathieu. Je sais pas, Simon Mathieu. Non, Mathieu. Non, Simon Mathieu. Moi, je sais plus. Valentine, tu fais trop de bruit en fait. Hein, on va te cut. Pardon. Bref, donc voilà pour les enjeux d'infrastructure et financiers. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler des enjeux sécuritaires? Qui c'est qui... Vous voulez que je me lance? Bah, Vous avez des choses à dire ou pas? Bah, à propos Non. de la sécurité, j'ai entendu récemment qu'il n'y aurait pas de maîtres nageurs secouristes sur les plages. Parce qu'en fait, ils étaient tous demandés pour surveiller les JO. Oui, mais ça a posé quelques problèmes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour les festivals. En
fait, les festivals dans 2024, ils ont, enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un moment où il y a la question se posait vraiment de savoir si c'était possible d'en organiser, parce qu'on sait qu'en France, on est très bon dans les festivals de musique. Je peux en citer Vieille Charrue, Francophonie, la Ardente c'est en Belgique, mais bon, c'est proche. Cabaret Vert, enfin bref, tout ça. Qui fait que ça demande ça de la sécurité. Et là, pour les JO de 2024, il faut une sacrée sécurité parce que voilà, beaucoup de monde arrive, du tourisme, etc. On pense à beaucoup d'athlètes, on peut penser à la menace terroriste, etc. Ou même juste de sécurité pour tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, on en reviendra sur la menace terroriste, qui est peut-être moins d'actualité, mais on pourra revenir sur les JO de Munich. On en reparlera. Moi, je vous pose une question. Est-ce que la France est encore capable d'accueillir un grand événement sportif après les événements de la finale de la Ligue des Champions en 2022 ? Pour rappel, en mai 2022, s'est tenue la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool. La France a récupéré l'organisation de cette finale, donc c'était au Stade de France. Il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité et d'ingérence totale de la part... je dirais c'est pour ça qu'il a été viré d'ailleurs, enfin je sais pas s'il a été viré juste après, du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, et de Gérald Darmanin. Donc il y a eu des problèmes là-dessus et on a commencé à poser la question de savoir est-ce qu'à 2 ans des JO c'est pas une mauvaise image qui est posée pour un peu à la France, quoi, parce que là c'est une finale de Ligue des Champions, donc c'est moins fort que les JO, c'est moins difficile à organiser je pense que les Jeux Olympiques, enfin moins conséquent en personne. Et est-ce qu'on est capable donc est-ce que la France est toujours capable d'organiser des événements aussi gros, quoi ? C'est pas oui ou non, hein. Lancez-vous dans un truc. Tu parles des problèmes. Après, est-ce que c'est pas aussi, j'ai pas suivi le foot ni rien, je suis pas, mais aussi un pas de la part des spectateurs où il y a vraiment une prise à partie. Alors que là, comme c'est plus grand, plus imposant, que t'as tellement de moyens de rattraper quoi que ce soit, peut-être déjà les spectateurs qui viennent voir sont plus là pour l'ambiance en général. Pour l'événement que pour vraiment supporter une équipe à fond. Après, ce qui était posé comme problème aussi, qui a eu comme problème l'année dernière, c'est qu'on n'a pas, les autorités n'ont pas pris en compte l'arrivée, le flux massif de supporters de Liverpool. Je sais pas comment on dit les habitants de Liverpool. Ouais. Je sais pas. Et tu vas chercher Paul. Et ils n'ont pas fait attention qu'en fait les supporters anglais, déjà c'est pas les mêmes supporters qu'en France. Déjà c'est là d'où viennent les hooligans et tout ça. Après je dis pas qu'il y avait que des hooligans à Saint-Denis à ce moment-là, parce que franchement là il y avait juste des familles anglaises. C'est quoi le nom du coup ? Liverpoolien. Oh, c'est décevant. Il y avait aussi des familles et tout ça qui n'avaient rien demandé, qui n'ont pas pu entrer dans le stade parce que problème de billets, problème d'organisation, etc. Pas de steward. Il n'y avait pas de steward dans le stade, donc ça c'était vraiment... à l'entrée du stade, donc ça c'était vraiment catastrophique. Donc voilà, il y a aussi cette question-là et la France va devoir y répondre. L'État va devoir... les organisateurs vont devoir y répondre parce qu'ils n'ont pas rassuré il y a un an. Voilà. Après, on ne peut que corriger ce qui s'est Oui, mal passé voilà, aussi, hein. Ça peut être aussi une erreur. Puis les JO, c'est pas aussi les mêmes moyens. Ouais, voilà. En fait, là, tout va être mobilisé. Le Stade de France, tout ça, c'était. La Ligue des Champions, ça mobilisait pas tout le monde, c'est sûr. C'était pas la même chose, pas la même ampleur. On peut espérer aussi que ça nous ait appris quelque chose. Oui, c'est voilà. Ça peut être bien. On peut apprendre des erreurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'organisation des JO, c'est les répercussions que ça va avoir. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui vont être sur les plages actuellement pour revenir au truc Il y a des requins qui arrivent. Alors, la France, il n'y a pas de problème, mais du coup, il y a des gens qui sont pas intéressés par les JO qui vont profiter pour aller sur les plages. Peut-être que va y avoir plus de monde qu'à d'habitude sur les plages avec moins de sécurité. Ouais, ça c'est un autre problème. Ça, c'est clair, ça peut être très dangereux. Et qu'est-ce que je voyais comme problème ? Oui, aussi, bon, ça c'est un peu plus. Parce que les JO, je pense, commenceront fin juillet. Mais il y a l'Euro 2024 de foot qui se passe en Allemagne, juste à côté. Donc en juin, non juin-juillet. Mais du coup, en termes d'organisation, ça va être un été assez chaud, quoi. Et puis Tour de France, comme d'habitude, on s'en souvient tous. Et voilà. Avec les problèmes de sécheresse aussi, il va y avoir sécheresse, etc. Il va y avoir de gros problèmes avec la sécheresse. Déjà l'année dernière, il y avait eu un scandale pour le. C'est comme ça tout le temps, mais là, quand tu vois par exemple les JO de Tokyo il y a 2 ans, c'était pas autant. Par exemple, il y avait l'Euro qui se jouait de foot. Pour moi, c'est l'événement sportif où il y a beaucoup de monde qui vient le foot. Et ça se passait en Europe. Du coup, il y avait le temps d'organiser au Japon. Même le Japon, ils sont plus stricts en termes de sécurité, tout ça, c'est beaucoup plus carré. Mais voilà, il y a un enjeu sécuritaire important, je trouve. Il faudra voir comment ils s'en sortent. Et là, du coup, je fais un petit rappel historique, comme à chacun de nos enjeux, on va essayer de faire ça. En 1972, à Munich, lors des JO de Munich, il y avait eu un attentat d'un commando palestinien sur les athlètes israéliens.
Les athlètes israéliens étaient tous décédés, je ne sais plus combien ils étaient, une vingtaine peut-être. Ouais, il me semble Je que crois, c'est ça. ouais. Ça avait été un massacre. Ouais, et Munich, il y avait aussi un policier qui était décédé, je me En souviens. fait, je crois que la police avait essayé d'intervenir, Ouais, du coup, ça avait et juste ça avait- empiré. Ouais, mais du coup, voilà, ça avait un peu. Parce qu'avant, les villages olympiques étaient beaucoup plus accessibles, je pense. Enfin, accessibles, on se comprend, c'était pas non Ouvert. plus open. Non, Oui, mais c'est non, pas mais open bar c'était- non plus, genre venez quand vous voulez. Mais c'est moins. Aujourd'hui, là, c'est les athlètes, ils sont dans une bulle. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder à leur loge, leurs endroits, quoi. Donc, bon, voilà, je clôt ces enjeux sécuritaires. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ça? Non. Et ben on va passer aux enjeux sportifs. Je rappelle juste, donc pour les enjeux sportifs, je sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire. Moi, je vais commencer par dire que la France s'est donné un objectif de médaille. C'est la ministre des Sports qui l'a donné. C'est Amélie Oudéa-Castéra qui a donné un objectif de 80 médailles. Alors, si on s'y connaît pas, on pourrait dire, enfin, je sais pas, c'est beaucoup ou pas. Juste pour rappel, il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans, mais il y a 3, bref, il y a 2 ans au Japon, la France a fini 8e avec 33 médailles. Donc Ambitieux. Ouais, 80, c'est 80 énorme. médailles, c'est colossal. Et en fait, c'est un défi assez costaud, mais en fait, c'est important. Ça fait partie du soft power de la France, qu'il faut rayonner sportivement. Mais c'est un défi important, Ouais. surtout quand il y aura des adversaires, la Grande-Bretagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, tout ça, la Russie, on verra. Ça, c'est un autre débat encore. Et donc j'ai noté quelques disciplines où les Français pourraient sortir glorifiés, enfin vainqueurs, quoi. Le judo, l'éternel Teddy Riner, je ne sais pas s'il sera là l'année prochaine, mais ça a l'air de partir pour. Donc on verra. Il y a aussi en féminine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle avait eu un problème d'ailleurs avec son kimono, je me souviens, pour les jeux au Japon. Ah oui, oui. Problème de marque ou un truc comme ça. Il y avait eu une embrouille, je ne sais Ouais. plus ce que c'était. Et il y aura le handball aussi, où les experts sont encore là. Le basket, avec la star Victor Wembanyama, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur. 2m12, vous ne pouvez pas le louper. J'attends beaucoup de ce joueur, on va voir comment ça va se passer. Il devrait être drafté d'ailleurs dans 10 jours en NBA. Voilà, je vous dis des choses que vous ne connaissez pas du tout. Ouais. Mais voilà, pour voir en 2024 avec une équipe de France qui avait bien performé au Japon en étant allé jusqu'en demi-finale. Non, en finale, en ayant perdu contre les États-Unis. Je ne sais plus si c'était demi ou finale contre les États-Unis. Bref, avait très bien performé. Donc le basket, le volley, où les Français avaient gagné il y a 2 ans du coup, pardon. Avec Monsieur Ngapet qu'on adore. Vous l'adorez tous, hein, Ngapet. Oui. Ouais. Ouais. Qui c'est en fait? C'est le meilleur volleyeur, je pense, du monde en ce moment. Je sais pas, je connais pas trop la compétition en volley. Ouais. Ok. Il y a l'équitation, l'escrime et l'athlétisme. L'équitation, je ne m'y connais pas du tout, mais je sais qu'à chaque fois, on gagne une médaille d'or. Voilà. L'escrime, je crois que l'escrime, on n'est pas mauvais. Je crois des fois, quand ils font ça, là. Et là, c'est hyper Oh réducteur, mon mais c'est très réducteur. En tout cas, pour dire que je crois à chaque fois, il gagne un truc. En tout cas, bref. Et ensuite, l'athlétisme, où je sais pas s'il est encore là, Christophe Lemaître en natation, en course, en 100 mètres. Je sais plus. Enfin bref, en tout cas, pour que ce soit Kevin Mayer, tout ça, celui qui faisait le 110 mètres je sais plus, avec les cheveux longs. Je sais plus. Bref, il y a un bon groupe d'athlétisme. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le sport, de vos attentes? La marche est grande, quoi. La marche est grande, oui, la marche est grande. Pour faire 80 médailles, les États-Unis, tout ça seront là. Ce sera. Mais on est à domicile, donc on croise les doigts. C'est ça. C'est pour ça qu'à domicile, c'est pour ça qu'on s'est donné des objectifs importants. C'est parce que Ouais. ce serait un peu ridicule de finir moins de 5e en fait. Moins de 5e dans le classement des pays, ce serait un peu ridicule pour la France. Sachant que la Grande-Bretagne a mis la barre haute, puisqu'en 2012, ils avaient recherché un score. Bon, les disciplines étaient moins. Il y avait moins de disciplines, du coup ils avaient fait 32 médailles, mais ils avaient fini 3e. Donc c'était derrière les USA et la Chine, c'était un score phénoménal, alors que la Grande-Bretagne était loin derrière dans les anciens Jeux Olympiques. Donc la Grande-Bretagne a a mis la barre assez haute, et la France a pour objectif d'atteindre ce niveau-là. Donc on va passer aux enjeux géopolitiques maintenant. Tu peux poser la première question. Vas-y. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les Russes doivent-ils participer? Alors, bon déjà, juste un petit contexte, la fédération d'escrime a déjà tranché pour sa discipline. Les Russes participeront aux Jeux d'escrime. L'Ukraine a annoncé qu'ils boycotteraient les JO d'escrime.
voilà, et d'autres pays qui les soutiennent. Mais tout ça pour dire que là, on se pose des questions, mais la décision reviendra dans tous les cas au CIO. C'est pas là à la fin de l'émission, on va pas savoir la réponse, quoi. Bref, moi j'ai un avis là-dessus. Les Russes doivent y participer. Et en fait, je comprends l'opinion qui dit que si on les refait passer sous la bannière de comité olympique russe, ça changera pas par rapport à il y a 3 ans. Parce qu'il y a 2 ans, j'aurais pas m'y faire. Les Jeux olympiques au Japon, les Russes étaient arrivés en tant que comité olympique russe. Il n'y avait pas le drapeau russe ni d'hymne russe. Et en fait, c'était parce qu'il y avait eu des histoires de dopage, tout ça, là, les grands scandales qu'il y avait eu dans les années 2016, 2017, je sais plus. Et je comprends l'opinion qui dit que en fait, si on les remet là-dessus, c'est comme s'il y avait rien qui s'était passé entre 2021 et 2023, donc pas d'invasion d'Ukraine, etc. Je suis d'accord, il faut pas les refaire passer comme ça sous le comité olympique russe et avec le. Enfin, sinon, on a l'impression qu'on boycotterait la guerre en Ukraine, ça serait terrible. Et je pense qu'il faut faire venir les. C'est un peu injuste peut-être, mais il faut faire venir les joueurs qui jouent à des sports individuels, qui en fait eux ne. Enfin, moi je pense au tennis par exemple. Au tennis, je pense au joueur Daniil Medvedev. C'est un joueur c'est un joueur russe, je sais plus son prénom, mais Roublev. C'est des Russes, mais en fait, ils jouent pas sous leur drapeau. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Oui, mais normalement au JO, tu peux jouer mais pas sous ta nation, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je suis en train de chercher. Je crois que c'est comité olympique, je sais pas quoi. Ah non, ou pays neutre, ou je sais pas quoi. Il y avait un. Mais il y a un truc comme les ça. Les Syriens, ils ont joué comme ça pour Pyongyang. Mais les Syriens aux Jeux d'hiver, peut-être pas. Moi, je sais plus. Mais tout ça pour dire que je pense que les sports individuels c'est moins grave parce qu'ils jouent pas vraiment sous leur. On les voit pas sous leur nationalité. Alors que les sports collectifs, il y a le blason, ils jouent pour la nation, quoi. Je sais pas comment dire, mais pardon, je vais taper mon micro. Au foot, il y a le drapeau russe, ils jouent. C'est un collectif, ça joue. Je sais pas comment dire, mais c'est la Russie qui joue. C'est pas on cite pas les 11 joueurs et dire c'est eux qui jouent contre les 11 autres joueurs. C'est la Russie contre l'Espagne ou la Russie machin. Alors qu'en tennis par exemple, c'est Daniil Medvedev, c'est pas le russe contre le japonais ou je sais pas quoi. Donc on va dire que je pense que pour les sports individuels à la limite c'est moins grave et à la limite ils jouent pas sous le blason russe, ils jouent sous le comité olympique russe, ça c'est pour moi moins dérangeant. Mais on va dire que l'équipe entière, comment on appelle ça déjà, quand toute une nation vient pour le nom de tout le groupe des joueurs, des athlètes sportifs. C'est un comité. Non, je sais plus le nom. Bref. Mais je cherche, mais effectivement, au JO de Tokyo, il y avait du coup les Taïwanais, les Russes et les athlètes d'équipes de réfugiés qui participaient aux Jeux Olympiques sans drapeau national et ils arboraient juste le drapeau avec les anneaux. Mais voilà, c'est le CIO, enfin je pense que c'est le truc du CIO. Mais le problème c'est que les Russes ils ont déjà fait ça en 2021. Donc si là on refait ça, ça fera comme si la guerre en Ukraine ne s'était pas passée. Donc c'est assez compliqué comme débat. De toute façon ça va revenir au CIO, mais je dirais que pour les athlètes sport individuel c'est moins grave et sportifs les sports collectifs, là la question elle se pose plus parce qu'ils jouent vraiment sous la bannière russe. Et en même temps, c'est dommage de pénaliser des athlètes qui s'entraînent depuis des années pour cet événement-là et de les pénaliser à cause de décisions. Ouais, juste parce qu'il. Et même, moi, là, si la décision si mon opinion, ça devenait la décision finale, ce serait dramatique parce que. Enfin, pas dramatique, mais très injuste pour les Russes, les athlètes de sport collectif russes, parce que eux, ils sont autant athlètes que les sports de sport individuels. Donc, bon. Et je trouve ça difficile qu'ils se séparent en deux. Je pense que il y a peu de probabilité, je pense. Oui, c'est sûr, mais moi je trouve qu'il faudrait faire déjà une distinction un petit peu entre les deux. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Ça blablate, mais Non, en vrai, la question est difficile et puis l'Ukraine, ils vont forcément se sentir mal parce que ils ont l'impression qu'on les oublie, quoi. Et c'est sûr que. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ouais, c'est pas difficile. une juger. Ouais, mais. On verra bien comment ça se passe. Ouais. Moi, je sais pas, mais la question va se poser un moment et je sais pas quand il va y avoir la réponse, mais ça va forcément faire débat. De toute façon, la décision finale, c'est le CIO. Ça revient au CIO, oui, exactement. Ensuite, je vais. Non, moi je rajoute des choses encore.
On n'a pas le On temps. n'a pas le temps. Mais si, Il moi, reste je, 5 je rajoute minutes. un dernier truc. Je le lis juste. Les JO ont toujours été liés à la politique, n'en déplaise à Monsieur Macron qui prétend qu'il ne faut pas politiser le sport. Les JO de Berlin en 1936 étaient faits sous le blason nazi. Les JO de Mexico en 1968, où John Carlos et Tommy Smith lèvent le poing, c'est un acte politique. Les JO d'Australie en 1956, où les joueurs de water-polo soviétiques et hongrois s'étaient battus dans le bassin, alors qu'un mois auparavant, les troupes soviétiques mataient l'insurrection qui avait lieu à Budapest. C'est un acte politique. Et donc l'eau serait devenue rouge à ce moment-là, donc le bain de sang de Melbourne. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc tout ça pour dire que les Jeux Olympiques sont politiques. Ça, c'est sûr, ils sont politisés. Le sport est politique. C'est un fait. On peut parler encore de Pékin, sa stratégie de soft power en organisant les JO pour rayonner culturellement. Et donc pour la France aussi, l'organisation des JO est un outil de soft power majeur. Sinon, on ne mettrait pas autant d'argent dans le sport. On aime bien le sport, mais on va pas mettre autant. Enfin, l'État ne mettrait pas autant d'argent. Donc, oui, ça va être un outil important de soft power. Pour conclure, la France va pouvoir rayonner dans un domaine où elle rayonne déjà beaucoup, à savoir le tourisme et les monuments historiques, etc. Le patrimoine, cours d'AGGSP, dédicace. Et enfin, voilà, tout ça pour dire que les JO donc entourent plusieurs enjeux. Géopolitique, sécuritaire, sportif, infrastructure et financier. Il y a beaucoup d'autres sujets, je pense économiques, on aurait pu s'étaler plus, mais on n'avait pas le temps et on n'aura pas le temps d'ailleurs. On va presque conclure cette émission. Est-ce qu'il y a encore des recommandations culturelles ? Moi, j'en ai une petite. Vas-y. Alors, je t'en prie. j'aimerais recommander un spectacle qui est à l'Opéra de Lyon, un opéra donc. Ah oui, tu es allé. J'y suis allée le 28 et il est jusqu'au 13 mai. Du coup, j'y suis allée le 28 avril. Ça s'appelle Katia Kabanova de Léos Janacek. Et du coup, c'est un petit opéra d'1h30. Il n'y a pas d'entracte, c'est assez court, c'est ça qui est bien. Les tarifs vont de 10 à 110 €, donc fonction de vous prenez, si vous prenez au balcon, au poulailler ou quoi. Et du coup, c'est l'histoire un peu d'une femme une jeune femme qui a un mari, mais qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et qui va être tiraillée entre le respect qu'elle doit à son mari et au mariage, et en même temps son amour avec cette personne, avec une belle-mère atroce derrière qui lui fait toutes les pires choses possibles. Et vraiment, la musique c'est un opéra en tchèque, mais c'est surtitré français. Surtitré, c'est-à-dire il y a un écran au-dessus de la scène. J'avais entendu ça, ok. Il y a un écran au-dessus de la scène avec les paroles en français et tout. Surtitré. Et c'est vraiment assez impressionnant à voir ça en vrai, même si vous n'êtes pas fan d'opéra, c'est un truc à vivre. Ça dure combien de temps ? 1h35, j'ai dit. Oh, ok, ça va. Ouais. C'est pour ça c'est assez court, il n'y a pas d'entracte et tout. Et la mise en scène, c'est vrai que de l'opéra tchèque à la base, on se dirait pas que c'est. Ouais, non. Mais pourquoi pas, en vrai. La mise en scène est très belle, c'est genre façon immeuble un peu, ça se passe en Russie. Du coup, ils ont reconstruit un peu un immeuble d'une banlieue russe. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part dans une des pièces de l'immeuble. Ça fait un peu comme une bande dessinée, mais qui bouge devant ses yeux un peu. C'était vraiment sympa. Ouais, stylé. Mais oui, mais tu m'avais dit du coup, c'était trop stylé. Moi, je voulais bien faire une recommandation culturelle, mais on m'a cloué le bec en allant au cinéma en me disant que la salle était pas disponible et que je pouvais pas regarder le film. Dédicace au Cosmo et au monsieur qui est devant la salle. J'ai pas pu regarder à 14h, j'allais voir la conférence, un film super en allemand. Mais non, c'est pas possible. Donc voilà, si je peux faire une petite recommandation culturelle en ce soir de Ligue des Champions, cette journée de Ligue des Champions, Real Madrid Manchester City. Allez voir Willou sur YouTube. Voilà, c'est le mieux à faire pour suivre le foot. Je propose qu'on conclue cette émission qui s'est bien passée. Merci à tous. Tout le monde dit un petit au revoir. Au Au revoir. revoir.